Salut les détectives, prêts à ressortir vos loupes du placard? Super, parce que j'ai justement quelques enquêtes pour vous. Alors, on y va? C'est parti. Vous laissez tomber une boule de bowling dans un seau, dont l'eau est à 7 C. Et vous laissez tomber une autre boule de même poids et de même taille dans un seau à 1 C. Si vous le faites en même temps, quelle boule touchera le fond du seau en premier? La boule du seau d'eau à 7 C touchera le fond plus tard que celle du seau à 1 C. Vous pensiez peut-être que l'eau serait gelée à cette température. Mais nous n'avons pas dit que ce second seau contenait quoi que ce soit. Par conséquent, il n'y a pas d'eau, ni de glace, pour ralentir la balle. Sam parle à son avocat en prison. Ils sont très contrariés parce que le juge a refusé la liberté sous caution. À la fin de leur conversation, Sam est autorisé à quitter la prison. Pourquoi? Sam rend visite à son avocat qui a été arrêté et emprisonné. Il ferait bien de chercher un autre avocat. Mary est propriétaire d'un magasin de sacs. Un jour, une fille entre dans sa boutique. Elle souhaite acheter un sac. Après en avoir choisi un, elle demande à Mary combien il coûte. Son prix est de 30 $. La fille demande à Mary de le lui vendre pour 20 $ et Mary accepte. La cliente lui donne 50 $. Comme Mary n'a pas de monnaie, elle va voir son amie qui travaille à côté afin d'obtenir des petites coupures. Celle-ci lui donne 2 billets de 20 $ et un de 10 $. Mary rend ensuite 30 $ à sa cliente et met les 20 $ restants dans sa caisse. Quelques minutes après le départ de la cliente, l'ami de Mary entre soudain dans la boutique. Ce billet était un faux. Il faut que tu me rendes mon argent. Mary donne à son ami 50 $ de sa poche. Combien d'argent Mary a-t-elle perdu au total? Pour commencer, Mary a vendu le sac avec une réduction de 10 $. Elle a donc déjà perdu cette somme. Ensuite, elle a rendu 30 $ à sa cliente. Et elle a dû rendre 50 $ pour le faux billet. Comme il lui restait 20 $ sur l'argent de son ami, elle n'a dû ajouter que 30 $ de sa poche. Au total, elle a donc perdu 70 $. Mieux vaut peut-être accepter les paiements par carte. La détective Debra faisait du shopping au centre commercial. Soudain, elle a entendu des gens se disputer. En s'approchant, elle a vu un vendeur stressé et plusieurs personnes se bousculant autour de lui. Le pauvre homme avait trouvé un smartphone et l'avait annoncé. Maintenant, plusieurs personnes disaient que le téléphone leur appartenait. L'homme disait que le téléphone avait dû glisser de son sac. La jeune femme disait que le smartphone était à elle. Et la vieille dame criait qu'il appartenait à son mari. C'est alors que le téléphone a sonné. Sans réfléchir, le vendeur l'a remis à Debra. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a immédiatement rendu le téléphone à l'homme. Comment a-t-elle su qu'il lui appartenait? Debra a vu le mot « épouse » affiché sur l'écran. Jenny a entendu qu'une fête VIP devait avoir lieu. Des célébrités et des influenceurs allaient y assister. Et devinez quoi? Grâce à l'un de ses amis, elle a réussi à se faire inviter. Avant la fête, notre amie a acheté une nouvelle robe et un joli sac à main de luxe. À la fête, Jenny a fait connaissance avec un gentil jeune homme appelé David. Ils étaient en train de parler quand quelqu'un a poussé Jenny. Si elle n'est pas tombée, c'est uniquement grâce à la réaction rapide de David. Mais elle a remarqué que son sac avait disparu. David s'est précipité pour attraper le voleur. Il a vu un gars près de l'entrée. « Que faites-vous ici ?» L'homme a répondu qu'il cherchait un distributeur de billets. Il avait besoin d'argent pour payer son entrée à la fête. David a ordonné à l'homme de rendre le sac, sinon il appellerait la police. Comment a-t-il su que l'homme était le voleur? C'est une fête très prisée. Payer l'entrée ne suffit pas, l'homme ment. Plus vous courez vite, moins vous avez de chances de le reprendre. De quoi s'agit-il?
De votre souffle. La femme de Brandon lui a demandé de faire bouillir des œufs. Il doit les faire cuire exactement 2 minutes. Elle donne à son mari 3 sabliers. Un de 3, un de 4 et un de 5 minutes. Comment Brandon peut-il faire bouillir ses œufs pendant exactement 2 minutes? Brandon doit attendre que l'eau se mette à bouillir, puis il doit retourner les sabliers de 3 et 5 minutes. Quand le sablier 3 minutes sera vide, il devra déposer les œufs dans l'eau. Et quand le sablier de 5 minutes sera vide, ces œufs seront parfaitement cuits. Certains m'aiment, surtout parmi les jeunes. D'autres me redoutent, surtout les plus âgés. Se souvenir de moi est difficile, mais m'oublier aussi. Et pourtant, en m'oubliant, vous pourriez blesser quelqu'un. Je surviens tous les jours, et dans la vie de tout le monde. Vous ne pouvez pas m'éviter, alors acceptez-moi. Que suis-je? Votre anniversaire. Je suis fin, mais je suis parfaitement étanche. Lorsqu'on me frappe, je change de couleur. Je couvre une chose incroyablement complexe. Pourtant, je suis très facile à plier. Que suis-je? La peau humaine. Regardez ces personnes. Laquelle, selon vous, fait de la contrebande? C'est la femme de gauche. La dame à droite est vraiment enceinte. Elle porte juste une perruque. Mais la forme du ventre de la femme de gauche est étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. L'une de ces personnes a volé des Pringles. De qui s'agit-il d'après vous? C'est cette jeune dame. Regardez sa queue de cheval. Comme elle est étrange, ne dirait-on pas une boîte de Pringles? Maintenant, regardez bien ces personnes. L'une d'entre elles est un vampire. Laquelle? C'est ce gars assis à droite. As-tu remarqué qu'il n'a pas d'ombre? Un fermier voyage avec un renard, un mouton et un petit sac de foin. Il arrive à une rivière. Il y a un petit bateau près de la rive. Le bateau ne peut transporter que le fermier et un seul animal ou objet. Si le fermier laisse le renard seul avec le renard mangera le mouton. Et si le fermier laisse le mouton seul avec le mouton mangera le foin. Comment le fermier peut-il traverser la rivière en toute sécurité avec tout ce qu'il transporte? Il doit d'abord amener le mouton de l'autre côté de la rivière. Puis, il doit retourner sur l'autre rive. Maintenant, il doit emmener le renard de l'autre côté de la rivière. Après ça, le fermier doit ramener le mouton sur la rive de départ. Et il doit laisser le mouton sur la berge, tandis qu'il apporte le foin de l'autre côté. Le foin peut rester avec le renard. Enfin, le fermier peut revenir chercher le mouton qui attend sur la berge. Un matin, après une forte chute de neige, Justin est sorti et a vu qu'il y avait 2 fois plus de neige sur le toit de son garage que sur celui de son voisin. Pourtant, Justin n'était ni surpris ni contrarié. Il a juste souri et a continué à marcher. Pourquoi? Son garage est 2 fois plus grand que celui de son voisin. Pas étonnant qu'il y ait 2 fois plus de neige dessus. Andrew et Gary sont jumeaux. Ils sont nés à 1 minute d'intervalle. Et Andrew est l'aîné des 2. Mais pour une raison mystérieuse, ils fêtent leurs anniversaires à 2 jours d'intervalle, une fois de temps en temps. Comment est-ce possible?
Andrew est né à 23h59 un 28 février. Ce n'était pas une année bissextile. Du coup, Gary, qui est né une minute plus tard, fête son anniversaire le 1er mars. Par conséquent, leurs années bissextiles, il y a 2 jours entre leurs anniversaires. Regardez ces miroirs et dites lequel est magique. C'est celui que tient la fille du milieu. Apparemment, il l'a aidé à se débarrasser de son grain de beauté. 2 hommes jouent aux échecs. Ils ont déjà joué 5 parties, et chaque homme en a gagné 3. Comment est-ce possible? Les hommes jouent contre différents adversaires, pas l'un contre l'autre.